la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour mes amis et bienvenue à mon émission, oui, encore, avec moi Dave Steven au centre de l'amitié. Mes amis, je vous aime et aujourd'hui on va parler du Saint-Esprit. C'est le titre de mon émission, de mon message d'aujourd'hui. J'ai de la misère avec ça, c'est pas grave, on va y arriver. Fait que le titre de mon message d'aujourd'hui, c'est « Rempli du Saint-Esprit ». On va voir pourquoi être rempli du Saint-Esprit et peut-être même comment être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas compliqué. Parce que tout se fait par le Saint-Esprit et c'est grâce à Dieu, c'est grâce à Jésus-Christ. Et on va partir en chanson avec Luc Dumont, Saint-Esprit. Alors, que ce soit notre prière aujourd'hui, Saint-Esprit, remplis-nous. Amen. Souffle sur moi.
Et c'était Luc Dumont avec Saint-Esprit. Saint-Esprit souffle sur nous aujourd'hui, souffle sur mon âme, premièrement, et souffle sur l'âme de chaque personne qui m'écoute en ce moment. Parce que Saint-Esprit, c'est toi qui fais la différence dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos esprits, dans tout notre être, même dans notre corps. Saint-Esprit, c'est toi qui nous guéris. En fait, Saint-Esprit, tu es Dieu. Tu es l'Esprit de Jésus-Christ. Et c'est toi, Seigneur, qui nous guéris par ton Esprit. Alors, Saint-Esprit, prends toute la place aujourd'hui. Remplis-nous de toi, remplis-nous de tous tes fruits. Seigneur, merci. Merci de nous avoir envoyé ton Esprit Saint pour guérir nos cœurs, nos corps, nos esprits, nos âmes et donner une direction à notre vie. Sois glorifié au travers cette émission aujourd'hui. Que ton nom seul soit béni et élevé au plus haut des cieux. Amen. Wow! J'en reviens pas de tout ce que le Seigneur peut faire et tout ce qu'il fait, non seulement dans ma vie, mais dans la vie des gens qui me côtoient. J'aimerais vous raconter un témoignage aujourd'hui. C'était incroyable. Je parlais à quelqu'un à mon travail et qui me disait... parce que je le voyais fumer et tout ça, puis j'ai dit « Quand est-ce que t'arrêtes? » Je fais toujours ça, moi, quand je vois quelqu'un fumer. J'ai jamais fumé de ma vie. Je sais pas c'est quoi, mais j'ai jamais aimé la senteur. Et je me suis toujours dit pourquoi les gens fument. Et à un moment donné, juste faire une parenthèse, à travers la parenthèse, c'est qu'à un moment donné, j'avais vu un logo dans un édifice, en plus dans un centre hospitalier, et c'était un logo qui était écrit « Fumer, c'est niaiseux ». Là, j'ai fait comme « Wow, je l'aime, celle-là ». Parce que j'ai jamais compris pourquoi que les gens fumaient. Puis je me disais, c'est vrai que c'est niaiseux. Mais les gens qui fument sont pas niaiseux, là. Faut s'entendre, là. On n'est pas en train de dire parce que tu fumes, t'es niaiseux. Mais l'action en elle-même, si on y pense, même les fumeurs disent c'est vraiment stupide, là. Je perds de l'argent, puis je nuis à ma santé. Fait que dans le fond, fumer, c'est niaiseux. Ce que je fais, c'est niaiseux, mais moi, je suis pas niaiseux. Ou je suis pas niaiseuse, un des deux. Alors, je suis pas en train de dire que les gens qui fument sont des niaiseux ou des niaiseuses, ok? Faut être clair là-dessus. Mais bon, on ferme la parenthèse sur ce logo-là. Et à chaque fois que je vois quelqu'un fumer, je lui dis, tu devrais arrêter, c'est pas bon pour toi. Je suis toujours comme ça c'est moi. Fait que si jamais vous fumez puis vous me voyez, là, vous allez voir, puis qu'on se connaît un peu, là, je dis pas ça à n'importe qui. Mais c'est ça que je fais. Je leur dis, hey, j'ai dit, t'arrêtes bientôt, hein. Ou des fois, les gens qui sont encore plus proches de moi, je dis, hey, j'ai su une bonne nouvelle. On m'a dit que t'avais arrêté de fumer. Les gens disent, non. Je les encourage tout le temps de cette façon-là, de dire, hey, mais non, mais sérieux, là, tu devrais y penser, là, arrêter de fumer, ça va être super bon pour toi. C'est pas le titre de mon message aujourd'hui, là, arrêter de fumer, là. C'est rempli du Saint-Esprit, mais bon, ça va peut-être avec, je sais pas. Où est-ce qu'il s'en va avec ses skis, là, hein? Espèce de Québécois. Alors, écoutez, je voulais vous raconter le témoignage d'une personne que j'ai rencontrée récemment, puis j'ai dit, as-tu déjà pensé à arrêter? Il dit, oui, j'ai déjà, puis non. Puis là, j'ai dit, hey, j'ai entendu parler qu'il y avait des patchs pour ça, que tu pouvais te mettre, puis c'était bon, puis même ça t'enlevait le goût de fumer, puis t'avais même mal au cœur tellement que le goût de fumer pouvait te faire en sorte que, à minute que tu vas genre t'allumer une cigarette, tu vas avoir mal au cœur avec cette patch-là et tout ça. Puis il dit, ouais, il dit, j'en ai entendu parler, puis il dit, je pourrais peut-être essayer à un moment donné, là, ouais, c'est ça. Fait que ça reste comme ça, je me souviens pas, bien souvent je dis aux gens, hey, je vais prier pour toi pour que Dieu t'enlève le goût. Des fois, je dis ça, à chaque fois que je rencontre des gens, je dis, hey, je vais prier pour toi. Je vais prier pour telle affaire. S'il y en a qui me racontent quelque chose d'autre, qui ont des difficultés, quelque chose financier, n'importe quoi, dans leur couple, ou je vais prier pour toi. Et je leur dis ça comme ça, puis cette personne-là, j'ai sûrement dit ça, puis je me rappelle plus parce que je l'ai dit tout le temps. Et quand je l'ai rencontré, je pense que c'était comme un vendredi, ça. Oui, je crois que oui. Ou en tout cas, la minute que je l'ai revu, après que je l'ai revu, oui, je pense que c'était un vendredi, puis le lundi suivant, à mon travail, je la revois. Hey, je dis, puis comment ça va? Il s'appelle Stéphane comme moi, puis j'ai hey, comment ça va, Stéphane? Il me dit, ouais, ça va bien. Il dit, c'est pas quoi? Je dis, non. Il dit, depuis que tu m'as parlé l'autre fois, il dit,
c'est bien spécial parce que il dit j'ai arrêté de fumer. Je m'en souviens. Ben il dit je sais pas pourquoi, mais il dit quand je suis venu pour m'en rallumer un autre, après t'avoir parlé, le cœur m'a levé bien gros. Puis j'ai réessayé une autre fois. Puis le cœur me levait tellement, j'ai dit j'ai pas retouché à la cigarette depuis, ça fait presque je sais pas combien de jours, 3-4 jours, il dit j'ai pas refumé depuis ce temps-là. Wow! Là, je dis sérieux? OK, j'ai dit wow, j'ai dit je pense qu'il a dit quelque chose comme wow, il y a de la puissance là-dedans, là. Il y avait de la puissance dans mes paroles. Là, aujourd'hui, on parle du Saint-Esprit, puis je voulais vous raconter ce témoignage-là, puis je me dis, Seigneur, ça se pourrait-tu que tu agi comme ça puissamment, sans patch, sans rien? Dieu, il a complètement enlevé le goût de fumée. J'ai dit, wow! Je dis, Seigneur, c'est vrai que tu es puissant, puis il y a de la puissance dans les paroles du Seigneur. Quand on dit qu'on va prier pour quelqu'un, puis qu'on prie vraiment pour la personne, parce que souvent, moi je dis souvent, je vais prier pour toi. Moi, personnellement, je l'oublie. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je l'oublie facilement. Et puis, le Saint-Esprit, par exemple, lui, il oublie pas. Il dit, hey, t'as dit que t'allais prier pour cette personne-là. Vas-y, prie. Je t'écoute. Et puis, je me suis mis à prier pour lui. Et je vous le dis, c'est comme, wow. Alors, moi, j'oublie, mais Dieu n'oublie pas. Et le Saint-Esprit n'oublie pas. Et c'est ça qui est important. Avec Dieu, tout devient possible. Et je me dis, wow, je voulais vous raconter ce témoignage-là. Peut-être pour d'autres, c'est rien, mais je me dis, bon, pour moi, c'est beaucoup parce que j'ai été foudroyé par ces paroles qui me dit hey, depuis que tu m'as parlé, je sais pas, depuis que tu m'en as parlé, j'ai plus le goût de fumer. J'ai fait comme OK, c'est bon. Fait que là, moi j'ai remercié le Seigneur, puis j'ai dit Seigneur, merci. Continue ton œuvre dans ces gens-là. Puis si je peux en aider d'autres comme ça, arrêtez de fumer, venez me voir, tu sais, je vais prier pour vous. Mais c'est pas moi qui ai la puissance, c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. Et vous pouvez demander vous-même, Seigneur, enlève-moi le goût de fumer. Puis le Seigneur va le faire, parce que s'il le fait avec mon collègue de travail, il peut le faire avec vous, c'est sûr et certain. Donc, si vous êtes pris avec cette drogue-là, c'est une drogue. Apparemment que c'est la pire des drogues, dans le sens que c'est sournois. La nicotine, c'est entré dans le sang et il y a quelque chose dans le corps qui est fait qui en demande tout le temps. C'est un peu comme toutes les autres drogues. J'ai jamais fumé de drogue, mais je me dis, on devient addict, on devient, c'est ça, accro. Et puis, cette sensation-là ne s'en va pas. Ça prend des moyens spécifiques. Mais avec Dieu, c'est drastique. Lui, quand il décide quelque chose, le Seigneur, c'est là ou jamais. Puis ça s'est passé là pour cette personne-là. Puis ça peut se passer là pour vous aujourd'hui. Et si vous êtes enfant de Dieu, puis vous voulez arrêter de fumer, puis ça n'a jamais fonctionné, ben pourquoi ne pas dépendre du Saint-Esprit aujourd'hui? Pourquoi ne pas dépendre de la force du Seigneur? Le Seigneur ne nous demande pas d'être parfait. Le Seigneur nous demande juste de vouloir, de croire en lui, de faire confiance. Et quand on lui fait confiance, qu'on croit en lui, que nous nous attendons à lui, Dieu fait des grandes choses. Et même des fois, on est découragé, puis on a de la misère à faire confiance à Dieu. Mais Dieu peut venir même nous surprendre, dire « Hey, tu peux me faire confiance, regarde, clair, puis il nous délivre d'une chose. Le Seigneur est grand, le Seigneur est bon. Son amour durera toujours, et il est exceptionnel, il fait des choses exceptionnelles. » Mes amis, ne vous inquiétez pas pour votre lendemain. La Bible nous dit que le lendemain aura soin de lui-même. Aujourd'hui est important. Et on va lire la parole ensemble en rapport avec le Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Je vous emmène dans les Actes aujourd'hui, chapitre 9, verset 17, dans la version Bible du Semeur. Ananias partit donc, et arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » On voit dans ce passage-là que c'est sûr que c'était Saul de Tarse qui a été changé en Paul, l'apôtre Paul, parce que Dieu l'a rendu aveugle et lui a dit « Pourquoi me persécutes-tu? » Et Saul lui a dit « Seigneur, Seigneur, qui es-tu? » Et le Seigneur lui a répondu « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et à partir de ce moment-là, l'apôtre Paul, Saul de Tarse a été changé en apôtre Paul. Le Seigneur lui a donné un nouveau nom, Paul. Et puis, le Seigneur commença à se servir de lui. Et on le voit dès le début que
ce qui l'a rendu fort, qui l'a aidé à traverser les épreuves puis à garder la foi, on voit que c'est le Saint-Esprit parce que quand Ananas était voir Saul, qui est devenu Paul, il lui a dit que le Seigneur l'avait envoyé pour que la vue lui soit rendue et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Et c'est la volonté de Dieu aujourd'hui que chaque enfant de Dieu soit rempli du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, ne vous inquiétez pas comment ça va se faire, puis quand est-ce que ça va se faire. Ça, c'est le Seigneur qui fait ce travail-là. Peut-être que vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, mais vous pouvez donner votre vie maintenant. Et vous dites, Seigneur, moi je te demande pardon. Pardon pour ne pas avoir cru à toi jusqu'à aujourd'hui, puis même encore aujourd'hui, j'ai de la misère à croire à toi. Mais Seigneur, donne-moi la foi afin que je puisse croire en toi. Pardonne-moi pour toutes mes fautes passées. Seigneur, aide-moi à commencer une nouvelle vie avec toi et remplis-moi de ton esprit. Le Seigneur peut le faire. Le Seigneur veut et va le faire aussi. Et si vous êtes enfant de Dieu et que vous ne sentez pas Dieu, puis vous sentez que vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, il n'est jamais, jamais, jamais trop tard pour être rempli du Saint-Esprit. Vous pouvez être rempli du Saint-Esprit maintenant. Alors que Dieu vous remplisse de son esprit parce que c'est la volonté de Dieu que vous soyez remplis du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous-même dit, mais je n'ai pas le verset qui dit soyez tous enivrés du Saint-Esprit et non de boisson. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez enivrés du Saint-Esprit. C'est dans le Nouveau Testament. Donc, le Seigneur veut qu'on soit enivré du Saint-Esprit. Il veut qu'on soit ivre de son esprit. Ça veut dire tellement rempli, comme quelqu'un qui est rempli d'alcool, puis que, bon, lui, il ne sait plus ce qu'il fait, mais le contraire, le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit nous donne, c'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, c'est un esprit de force, de sagesse et d'amour. Donc, la sagesse fait en sorte que on ne s'enivrera pas de vin. On peut prendre du vin, il n'y a pas de problème, mais le Seigneur veut qu'on soit rempli de son esprit, afin d'accomplir sa volonté, afin de faire le bien qu'on est appelé à faire en tant qu'enfant de Dieu. Alors, c'est la volonté de Dieu qu'on soit rempli, puis même enivré du Saint-Esprit. Alors, laissons le Seigneur nous remplir de son esprit aujourd'hui. Acte 2, verset 4. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Alors, on peut être tous remplis du Saint-Esprit. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Et ici, dans le passage d'ici, c'est comme ils commencèrent à parler dans différentes langues. C'est que il y avait du monde qui était là, qui entourait la ville et qui était dans cette ville-là, puis qui venait, et les gens entendaient parler dans leur propre langue. Il y en a qui venaient de partout, dans différentes régions, puis il y avait chacun leur langage, et les gens se sont mis à entendre les gens qui étaient remplis du Saint-Esprit parler dans leur propre langue à eux. Et c'est là qu'ils ont vu la puissance de Dieu en action. Alors le Saint-Esprit aussi nous donne à chacun de nous ce don-là, le don de parler en d'autres langues aussi, pour prier Dieu. C'est le parler en langue qu'on appelle. C'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Il s'agit juste d'être rempli du Saint-Esprit. Et si Dieu vous fait parler dans une autre langue, ben, gloire à son nom. La parole de Dieu nous dit que quand on parle en d'autres langues, on s'édifie soi-même devant Dieu. Donc quand vous êtes seul avec Dieu, vous pouvez prendre du temps avec Dieu. Et si vous vous mettez à parler en d'autres langues, inquiétez-vous pas. C'est le Saint-Esprit qui vous remplit tellement que vous vous mettez à parler en d'autres langues. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui donne à chacun. Ces langues-là, c'est comme le Saint-Esprit le veut, simplement. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. Alors, vous pouvez laisser libre cours au Saint-Esprit aujourd'hui. Laissez-le vous remplir. Laissez-le passer à travers vous pour prier Dieu. Parce que des fois, on ne sait plus qu'est-ce qu'on peut dire à Dieu. On prie, mais on ne sait pas quoi dire. Puis des fois, le Saint-Esprit embarque, puis c'est d'autres langues. Et c'est extraordinaire. Et vous pouvez laisser le Seigneur faire son travail à travers vous, par son Esprit Saint. Oui, Actes chapitre 7, verset 55. Mais lui, on parle d'Étienne, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Wow! Moi, je veux vivre ça. Moi, je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux être capable de lever mes yeux au ciel, puis de voir la gloire de Dieu, et de voir aussi Jésus debout
à la droite de Dieu. Wow, quelle belle image que Étienne, à ce moment-là, a vécu. Étienne était sur le point de se faire lapider. Et il a vu, les gens ils étaient contre lui complètement. Puis il a commencé à parler de la part de Dieu. Et il a vu exactement, il a dit ce qu'il a vu. Puis les gens l'ont carrément pris à part, puis l'ont emmené, puis l'ont lapidé jusqu'à temps qu'il meure. Et Étienne il était tellement rempli du Saint-Esprit, tellement rempli de la présence de Dieu, puis quand il a vu Jésus, puis qu'importe toutes les roches qu'il mangeait sur lui, à la fin, il s'est mis puis à dire, Seigneur, ne leur impute pas ce péché-là. Ça veut dire, ne tiens pas compte du mal qu'ils m'ont fait. Et ça, là, je pense que c'est juste en étant rempli du Saint-Esprit qu'on peut parler comme ça, parce que personnellement, si on se fait lancer des roches, là, humainement parlant, là, on peut juste être en colère, puis de demander à Dieu de punir sévèrement ceux qui nous font du mal comme ça. Mais Étienne était tellement rempli du Saint-Esprit, tellement rempli de l'amour de Dieu, qu'il a dit, Seigneur, regarde, oublie ce qu'ils ont fait, oublie ce qu'ils m'ont fait. Wow, chapeau mon Étienne. C'était vraiment l'Esprit de Dieu en lui qui a fait ce travail-là. Donc, on peut bénir Dieu pour ce merveilleux travail qu'il fait dans les êtres humains. C'est un travail extraordinaire. Alors, on va écouter ensemble un autre chant. Saint-Esprit descend de Cédric, et j'ai de la misère à prononcer son nom de famille, Fruchichon. Alors, bonne écoute avec moi-même. Dave Steven au centre de l'amitié. De bois, il est mort et Dieu l'a ressuscité. Il est monté s'asseoir à la droite du Père, après avoir promis d'envoyer son esprit. Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend, nous t'accueillons. Nous t'adorons, oh Dieu. Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend, attise en nous les bienfaits de ton feu. Saint-Esprit de Dieu, viens transformer nos vies. Jésus-Christ, manifeste en nous le royaume des cieux. Libère ton onction et remplis ta maison. Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend, nous t'accueillons, nous t'adorons, oh Dieu. Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend, attise en nous les bienfaits de ton feu. Soit rempli de l'Esprit, Saint-Esprit de vie, que ma coupe déborde, que mon vase soit rempli de l'Esprit, Saint-Esprit de vie, que ma coupe déborde, que mon vase soit rempli de l'Esprit, Saint-Esprit de vie, que ma coupe déborde, que mon vase soit rempli de l'Esprit.
descends, Saint-Esprit descends, nous t'accueillons, nous t'adorons, ô Dieu. Saint-Esprit descends, Saint-Esprit descends, attise en nous les bienfaits de ton feu. Oh yes, Saint-Esprit descend sur nous afin de faire une œuvre dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos âmes et même dans nos corps. Tout ce que l'on veut, Seigneur, c'est d'être rempli de toi, rempli de ta grâce, de ton amour, de ton pardon, de ta miséricorde, de ta douceur, de ta tendresse, en fait, de tous les fruits de ton esprit. Amen. Oui, soyons remplis du Saint-Esprit, c'est ce que le Seigneur demande. C'est ce que le Seigneur veut qu'on soit rempli. Il désire ça, c'est son désir pour nous. Pourquoi ne pas le vouloir la même chose que Dieu aujourd'hui? D'être rempli de Dieu pleinement, de toute sa plénitude. Et pour être rempli de toute la plénitude de Dieu, il faut être rempli de son esprit à lui. Et c'est quelque chose qui n'est pas compliqué. Même les enfants peuvent être remplis du Saint-Esprit. Chaque être humain qui le veut, puis même il y en a qui sont remplis du Saint-Esprit. Des fois, ils savent même pas qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il n'y a pas besoin des fois de notre accord. Mais imaginez-vous quand on le veut, puis qu'on dit « Seigneur, remplis-nous ». Ça marche. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oui, rempli du Saint-Esprit. Voilà le titre de mon message aujourd'hui. Et c'est ce que le Seigneur désire et on s'est laissé sur... Imaginez-vous quand le Saint-Esprit, en fait, le Saint-Esprit peut remplir qui il veut, quand il veut, à l'heure qu'il veut, où il veut. Mais imaginez-vous quand que quelqu'un dit, moi là, c'est ce que je veux, Seigneur aussi. Toi, tu désires que je sois rempli du Saint-Esprit? Alors moi, je dis oui. Oui, Seigneur, moi aussi je le veux. Remplis-moi de ton esprit. C'est ma prière pour moi-même. C'est ma prière pour vous aussi. Je désire que vous soyez tous remplis du Saint-Esprit, que vous puissiez être des témoins vivants de Jésus-Christ, des gens qui vont répandre l'amour tout autour d'eux, qui vont donner l'espoir, qui vont ranimer la flamme dans le cœur des gens. Et tout se fait par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous inspire l'amour, nous inspire le bien, et il faut être rempli du Saint-Esprit. Alors Seigneur, remplis-nous de ton esprit aujourd'hui, c'est ce qu'on désire, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite, pour la gloire de ton nom. Ainsi soit-il. Acte 4, 31. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds, à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Mes amis, si vous avez de la misère à annoncer la parole de Dieu avec assurance, c'est parce qu'il faut être rempli du Saint-Esprit. Et pour être rempli du Saint-Esprit,
ça prend pas un doctorat en théologie. Il s'agit juste de s'approcher de Dieu et lui dire, Seigneur, je veux être rempli de ton esprit. Je veux faire le bien. Je veux parler de toi. Je veux être rempli de puissance. Je veux parler de toi avec assurance. Et pour le faire, il s'agit juste que le Saint-Esprit nous remplisse. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de... Ça ne prend pas un bac en théologie, ça ne prend pas une technique, une posture. Ça ne prend pas rien. Ça prend rien. En fait, tout ce que ça prend, c'est la volonté de dire oui. Ça prend une décision de dire oui, je décide d'être rempli du Saint-Esprit. Puis honnêtement, si je réfléchis comme il faut, je me dis, si je demande au Seigneur d'être rempli du Saint-Esprit, est-ce que ça se pourrait qu'il ne me remplisse pas de son esprit? On pourrait avoir ce questionnement-là, je l'ai moi-même, ok? Mais est-ce que c'est biblique? Non. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu désire que l'on soit rempli du Saint-Esprit. C'est son désir. Donc, quand on demande, la parole de Dieu nous dit que quand on prie Dieu, puis qu'on sait que c'est ça qu'il veut, la parole de Dieu nous dit, il nous donne la promesse ou sa parole, la parole nous dit, c'est ça qui est ça. Crois que tu l'as déjà, crois que tu vas le voir s'accomplir, crois que ça va arriver, c'est quelque chose qui est acquis, crois que ça va être là. Inquiète pas. Parce que c'est ce que Dieu demande, c'est ce que Dieu désire. Et si nous disons à Dieu, oui, on se met d'accord avec la parole de Dieu, puis on dit, oui, c'est ce que je veux aussi, Seigneur, être rempli de ton esprit. Je désire la même chose que toi. La parole de Dieu nous dit de nous attendre à recevoir de Dieu. Quand on demande quelque chose à Dieu, si nous attendons à rien, ben nous allons rien recevoir. Mais, j'aime ce mais-là, le mais de Dieu. Mais, ça c'est positif, mais si vous vous attendez à recevoir de la part de Dieu, vous allez recevoir. Jésus a dit, il vous sera fait selon votre foi. Et si vous manquez de foi, vous pouvez aussi demander à Dieu, Seigneur, soyons honnêtes avec Dieu, soyons francs, soyons nous-mêmes et disons, Seigneur, j'ai perdu la foi. Carrément, je sais pas, j'ai de la misère à croire en toi, je sais même plus, j'ai des doutes. Puis... Et quand vous parlez à Dieu là, comme ça, Dieu dit, cool, il est en train de me dire la vérité, là, parce que Dieu voit dans votre cœur. Il ne fait pas rien y cacher. Et quand vous dites la vérité à Dieu, Dieu peut faire quelque chose avec vous. Dieu peut faire quelqu'un de vous. Amen. Dieu peut faire l'extraordinaire, passer au travers de vous et bénir. Et wow. Il n'y a pas de mots. Je ne suis pas capable de mettre un mot pour décrire tout ce que Dieu peut faire à travers vous, en vous et à travers vous. Quand vous dites à Dieu et que vous croyez que ce que vous allez demander à Dieu va arriver, là, ça va arriver vraiment. C'est pas de la pensée positive, c'est pas une technique. C'est la parole, c'est la foi que Dieu nous donne. La foi vient de Dieu. Et quand Dieu nous donne la foi, et quand on en manque, on peut demander à Dieu, Dieu nous donne la foi. Puis quand on a la foi, on peut s'attendre à Dieu. Nous pouvons nous attendre à Dieu. Dieu est fidèle, mes amis. Moi, je suis infidèle. Vous êtes infidèles. On est tous infidèles, la parole de Dieu nous dit. Que même si on est infidèle, Dieu demeure fidèle. C'est ça. Dieu demeure fidèle, qu'importe nos infidélités. Alors, nous pouvons compter sur Dieu, sur son amour, sur sa puissance, sur sa grandeur. Nous pouvons compter sur ses bienfaits, sur ses dons. Nous pouvons compter sur le surnaturel de Dieu. Car Dieu est esprit et tout ce qu'il fait, il le fait par son esprit. Mes amis, soyons tous remplis du Saint-Esprit aujourd'hui. Et parlons de Dieu avec assurance. Luc 4, verset 1. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, Jésus lui-même, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et l'Esprit le conduisit dans le désert. Même Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin d'être rempli de l'Esprit Saint.
je crois sincèrement que même Jésus étant le Fils de Dieu, si Jésus n'aurait pas été rempli de l'Esprit Saint, n'aurait pas pu faire les miracles qu'il a fait. Comme l'apôtre Paul a fait des miracles, comme l'apôtre Pierre, Jean, Jacques et tous ceux qui ont fait des miracles dans la parole de Dieu étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que quand Jésus était rempli de l'Esprit Saint, il a pu être conduit dans le désert par cet esprit-là. Puis on sait très bien que quand Jésus était dans le désert puis qu'il était rempli du Saint-Esprit, quand il est revenu, c'est là qu'il a accompli plein de signes miraculeux. Jésus a fait des miracles incroyables. Son ministère a commencé là, après être rempli du Saint-Esprit. Jésus lui-même avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Alors mes amis, soyons tous remplis du Saint-Esprit comme Jésus l'était et faisons même les miracles qu'il a accomplis parce que la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu nous dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et s'ils boivent des breuvages mortels, le breuvage ne leur fera aucun mal. Et pourront même prendre un serpent avec les mains. Et même si le serpent les pique, ça va leur causer aucun mal. » Beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu que quand on est rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit agit puissamment en nous et fait des choses extraordinaires. Alors si vous croyez aujourd'hui, et si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous pouvez faire au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer et penser avec Dieu, par son Esprit. Alors, soyons tous remplis du Saint-Esprit aujourd'hui. Luc 1, verset 15. Il sera grand. On parle de Jean le Baptiste. Il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein maternel. Je vois que dans la parole de Dieu, c'était le seul de la parole de Dieu qui nous parle que dès le sein maternel, il était rempli du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste, il était vraiment consacré. La parole de Dieu nous dit qu'il sera grand. Il était vraiment appelé très grand. C'était un envoyé du Seigneur. Et c'est lui qui va voir le chemin avant que Jésus arrive. Il y avait une mission spéciale. Seul Jean-Baptiste avait cette mission-là. C'était le seul. Et Dieu l'a vraiment rempli de l'Esprit Saint dès le sein maternel. La minute je pense qu'il était même rempli du Saint-Esprit avant qu'il sorte de sa mère. Le sein maternel, c'est le centre de la mère, le cœur même, le centre. Et Jean le Baptiste était rempli de l'Esprit Saint, même à l'intérieur de sa maman. Et quand il est sorti, il a fait plein de choses. Il a baptisé des gens et Dieu s'est servi de lui pour faire connaître, ouvrir le chemin pour que Jésus-Christ arrive et le faire connaître au monde. Alors, c'est sûr que Jean-Baptiste, lui, il s'est absenté. J'ai de la misère, excusez. Il s'est abstenu, oui, c'est ça, il s'est abstenu de vin et de boissons alcoolisées. C'était spécial, lui, c'était spécial. Là. Comme je vous ai dit, c'est l'unique Jean le Baptiste, il n'y en a pas eu deux. Moi, je prends un peu de vin, je prends un petit peu de bière, mais c'est très rare, une fois de temps en temps. Là, Mais je suis pas Jean le Baptiste, comme je vous ai dit, Jean le Baptiste, c'était unique. C'est lui qui a ouvert le chemin pour la venue du Seigneur Jésus ici sur la terre pour la première fois. Donc, dès le sein maternel, il était rempli du Saint-Esprit, nous dit la parole de Dieu, puis il devait s'abstenir de vin et de boissons alcoolisées. C'était sa mission et Dieu l'a gardé, l'a protégé. Et même à la fin, on voit que Jean le Baptiste, il commençait même lui-même à douter que Jésus-Christ était le Messie. Et Jésus ne l'a pas condamné. Au contraire, il a dit, écoute, il a dit à ses disciples, allez dire à Jean que les boiteux marchent, que les aveugles voient, que les sourds entendent. Donc on voit qu'il était quand même resté humain, mais il a été fortifié par l'Esprit de Dieu quand Jésus l'a envoyé d'autres disciples lui dire, hey, les boiteux marchent, les aveugles voient, puis les sourds entendent. Inquiète-toi pas, je suis le Messie. T'es pas venu dans le monde pour rien, tu m'as ouvert le chemin et j'agis puissamment par l'Esprit de Dieu. Acte 4, versets 8 à 10 dans la version Louis II. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël,
puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. Je tourne la page, j'ai marqué la suite sur l'autre. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Ça, c'est un beau passage qui nous dit que parce que Pierre était rempli du Saint-Esprit, il était capable de parler à des chefs, les chefs du peuple, il était capable de leur dire que, parce qu'il y avait eu un homme qui avait été guéri, et les chefs du peuple se demandaient, écoute, comment se fait ça que lui était guéri? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Pierre, il était tellement rempli du Saint-Esprit, il était capable de leur dire, puis de les affronter, puis de leur dire la vérité, puis être capable aussi d'affirmer en qui il a cru, puis il était capable de dire que dans le fond, c'est pas parce que eux autres avaient fait quelque chose de spécial, dans le sens que, oui, Jésus s'est servi par son esprit d'eux pour leur imposer les mains à la personne qui était malade, mais ils ont voulu donner toute la gloire à Dieu. Ils ont dit, oui, nous autres, on a imposé les mains, mais regardez, il dit, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Il voulait donner la gloire à Dieu, il était rempli du Saint-Esprit, et quand ils ont imposé les mains à la personne qui était malade, le malade a été complètement guéri, il s'est présenté devant les chefs religieux, puis les gens n'en revenaient pas. Et puis il a été complètement guéri. Donc, on voit que quand on est rempli du Saint-Esprit, on peut faire des choses par la puissance de Jésus-Christ. Dieu peut passer au travers de nous par son esprit et guérir des malades, délivrer des gens de toutes sortes de problèmes, d'addiction, de démons, qu'importe. Et le Seigneur peut se servir de chacun de nous. N'allez jamais penser, mes amis, que Dieu ne peut pas se servir de vous. Premièrement, il faut se connecter à Dieu et lui dire, Seigneur, viens, remplis-moi de ton esprit. Et si vous croyez que Dieu va vous remplir de son esprit, Dieu peut se servir de vous et faire de grandes choses. Ne le doutez jamais, car Dieu est grand et tout ce qu'il fait, il le fait en grand et il peut passer à travers n'importe qui. Je vous le dis, Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut, quand il veut, à l'heure qu'il veut, avec qui il veut, où il veut. Alors donnons la gloire à Dieu aujourd'hui et écoutons un chant avec Yves Aimé, « Tu me remplis ». Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Tu me remplis et tu me conduis dans la vie. Tu me revêts de la puissance de ton esprit. En moi tu vis, restaure mon âme jour et nuit. Maintenant je sais, tu es en moi, ô Saint-Esprit. Tu es l'espérance de la gloire. Tu es ma gloire. C'est ta lumière qui guide tous mes pas. Jour après jour, je crois en toi. En ta parole qui éclaire jusqu'au soir. Tu me remplis et tu me
la puissance de ton esprit. En moi tu vis, Christ dans mon âme, jour et nuit. Maintenant je sais, tu es en moi, ô Saint-Esprit, tu me remplis. C'était Yves Aimé Pierre, tu me remplis. Oui, Seigneur, tu me remplis moi, mais tu remplis aussi tous ceux qui m'écoutent en ce moment parce que tu agis puissamment par ton esprit. Tu me remplis d'amour, tu me remplis de paix, de joie et de tous les fruits de ton esprit pour la gloire de ton nom, afin que ton nom seul soit reconnu, que les gens puissent te connaître. Alors Seigneur, sois glorifié aujourd'hui dans ma vie et dans la vie de tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Amen. Luc 1, verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa. Zacharie, c'est le père de qui? C'est le père de Jean le Baptiste. Et Zacharie a été rempli du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il prophétisa, mes amis. Bonne nouvelle, hein? Je pense que ça vaut la peine ou la joie? Ça vaut la joie, hein, d'être rempli du Saint-Esprit. Oui, ça vaut la joie d'être rempli du Saint-Esprit parce que on peut même prophétiser. Qu'est-ce que ça veut dire prophétiser? Ça veut dire annoncer les choses qui s'en viennent, les choses qui doivent arriver. Alors le Seigneur peut nous remplir de son esprit et nous faire prophétiser, nous faire annoncer des choses que les gens ne savent même pas. Parce que c'est pas arrivé encore, mais ça va arriver. Et c'est ça la prophétie. C'est de dire quelque chose que Dieu veut qu'il arrive. Il peut passer par quelqu'un puis le dire et dire, regarde, c'est ça qui va arriver. Le Seigneur me dit que c'est ça qui va arriver. Et ça, c'est une prophétie. Les prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies avec Jésus. Il annonçait la venue d'un Messie. Jésus est venu. Et Jésus va revenir aussi. Pas fini, là. Pas fini avec nous autres. Il y a encore du chemin à faire. Tout un chemin, hein. Faut qu'il descende du ciel et qu'il revienne sur la terre. Quelque chose, hein. Mais il va revenir. Et tout le monde va le voir. Et tout le monde va être à genoux aussi. Il va dire, aïe, aïe. J'aurais jamais pensé que c'était vrai. Mais je vous le dis avant qu'il soit trop tard, mes amis, tournez-vous vers Jésus-Christ. Pour ceux qui m'écoutent en ce moment, que vous soyez, qu'importe, dans votre auto, à la maison, sur votre téléphone cellulaire, sur votre tablette, qu'importe, si vous m'écoutez, c'est pas un hasard. Dieu veut se faire connaître à vous. Si vous ne connaissez pas Dieu aujourd'hui, je vous invite premièrement à vous tourner vers le Dieu vivant, le seul et unique vrai Dieu, qui peut vous pardonner, vous donner une nouvelle vie, une seconde chance, et vous emmener pas mal loin. Pas juste au ciel, mais vous emmener pas mal loin, ici sur la terre, dans les endroits où ce que vous auriez jamais pensé. Puis même d'aller atteindre des gens que vous auriez jamais cru que vous pouviez atteindre. Alors mes amis, je vous invite aujourd'hui à vous tourner vers Dieu, à donner votre vie, votre cœur à Jésus-Christ et lui dire, Seigneur, pardonne-moi pour mes fautes. Je viens à toi tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang qui a été versé à la croix pour moi, pour me pardonner, v'là 2000 ans, pour tous mes péchés, passés, présents et futurs. Et Seigneur, par ton sacrifice, je suis lavé, je suis purifié, je suis aimé de toi. Alors Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Prends tout, Seigneur. Fais de moi ton enfant et utilise ma vie pour la gloire de ton nom. Amen. Si vous faites cette prière-là, mes amis, je vous le dis, vous allez entrer dans la grande famille de Dieu. Vous allez devenir une personne qui va s'attacher à Dieu, qui va demander à Dieu, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Et quand vous allez être rempli de son esprit, vous allez pouvoir témoigner partout où vous allez aller.
Vous allez parler de Dieu et Dieu va toucher des cœurs, va guérir des gens. Dieu va délivrer des gens par votre entremise. Dieu va vous utiliser, mes amis, et c'est son désir de vous utiliser. Son désir, c'est de vous remplir de son esprit et de vous utiliser à 100%. La parole de Dieu nous dit dans Actes 13, 52, « Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit nous remplit de joie, mes amis. Puis tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit, il s'est passé plein de choses. Plein de choses. Et la parole de Dieu est pleine d'exemples où ce que Dieu a utilisé les apôtres et veut vous utiliser vous aussi. Parce que Dieu n'a pas changé, il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et Dieu veut vous utiliser pleinement. La parole de Dieu nous dit dans Galates 5, 22, 23, version parole de vie, on parle ici des fruits du Saint-Esprit. Voici ce que l'Esprit Saint produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur et maîtrise de soi. Ça, c'est les fruits du Saint-Esprit. Si vous avez besoin d'amour, le Saint-Esprit peut le produire en vous. Si vous manquez d'amour envers vous, envers votre prochain, le Saint-Esprit peut le faire. Vous manquez de joie, le Saint-Esprit peut vous donner la joie que vous avez besoin aujourd'hui. Vous manquez de paix dans votre cœur, le Saint-Esprit peut vous donner la paix. Vous avez besoin de patience envers vous-même, envers les autres. Dieu peut vous remplir par son esprit de patience. Vous manquez de bonté, vous êtes dur. Dieu peut venir briser votre cœur de pierre et vous donner un nouveau cœur de chair et vous aider à être bon. Vous manquez de servir les autres. J'avais de la misère à le dire. Vous servez personne, vous vous servez vous-même. Et Dieu peut commencer à travailler votre cœur, vous remplir de son esprit et vous pouvez commencer à dire oui, moi je veux servir les autres. Et Dieu peut vous remplir de son esprit et commencer à faire en sorte que vous puissiez servir vos frères et vos sœurs en Jésus-Christ. Et même ceux qui ne sont pas vos sœurs, mais servez votre prochain en général. Vous avez de la misère à faire confiance aux autres? Même chose, le fruit du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même veut vous remplir et vous aider à faire confiance aux autres. À se faire confiance aussi, des fois on ne se fait pas confiance à nous-mêmes, mais à se faire confiance, mais aussi à faire confiance aux autres. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui peut faire ça en étant rempli de lui. Vous manquez de douceur, vous êtes raide, c'est ça, hein, vous bousculez un peu, là, vous manquez de douceur, là. Le Saint-Esprit peut vous remplir de sa douceur. Que Dieu nous remplisse de sa douceur. Amen. La parole de Dieu nous dit que votre douceur soit connue de tous. Moi, j'en ai besoin. Seigneur, remplis-moi de douceur. Je veux que les gens sachent que tu vis en moi, puis que moi, je ne suis pas différent des autres êtres humains, humainement parlant, mais que si je suis capable d'être doux avec les autres, c'est parce que je suis rempli de ton esprit. Amen. Que Dieu nous remplisse de sa douceur, alors que Dieu se fasse connaître aux autres, puis qu'on soit tellement rempli de douceur, puis que les gens disent « Wow, il est différent, cette personne-là, elle est douce. Hein? » Ça, c'est le Saint-Esprit. Amen. On va lui donner toute la gloire. Et, dernier fruit de l'Esprit, maîtrise de soi. On en manque tout un petit peu, hein? Un petit peu, beaucoup, des fois. Que Dieu, par son Esprit, nous remplisse, puis qu'on puisse avoir ce fruit dans nos vies, la maîtrise de soi, qu'on soit capable de se maîtriser, à faire les bonnes choses. Saint-Esprit, j'ai besoin de maîtrise. J'ai besoin de me maîtriser. De maîtriser mes pulsions, de maîtriser ma bouche, des fois qui a le goût de parler, de maîtriser ma langue, de maîtriser mes regards, de maîtriser mes pensées, de maîtriser mon attitude, de maîtriser. Aide-moi, Seigneur. Remplis-nous, Esprit de Dieu, de maîtrise de soi. Remplis-nous de tous tes fruits, Saint-Esprit. On en a tellement de besoin. Amen. Écoutons notre dernier chant de la journée avec Emma Moreau. Remplis-moi.